Bonjour, ami Sagittaire. Je te retrouve aujourd'hui avec énormément de plaisir pour te présenter ta guidance pour cette année 2026. On va voir ce qu'elle te réserve comme petite nouveauté, comme confirmation, comme message pour t'apporter un éclairage en fait, tout simplement, pour savoir un petit peu ce que te réserve cette nouvelle année 2026. Et on va commencer avec d'abord un petit récapitulatif au niveau cosmique de comment va se dérouler l'année 2026 pour toi. Cette année, il va y avoir énormément de mouvements cosmiques au niveau planétaire, avec une année à 13 lunes déjà, ce qui n'est pas non plus quelque chose qui se produit tous les ans. Et tu sais bien sûr que cette année 2025 qui s'achève était une année 9, donc une année qui clôture un signe de 9 ans, puisque tout simplement, en additionnant les chiffres de l'année, on obtient le chiffre 9, donc c'est une année 9. Et en 2026, on repart sur une année 1, puisque la somme des chiffres de 2026 forme le chiffre 1. Donc c'est une nouvelle année, mais c'est également un nouveau cycle qui commence. Un cycle prometteur du coup, et tu as dû bien sentir toi aussi, comme beaucoup parmi nous, tous signes confondus, un petit peu ce que 2025 a nous a enseigné en termes de nettoyage, en termes de clôture, parfois dans la douleur, mais vraiment voilà, en termes de se préparer à accueillir ce renouveau. Et là, pour toi, eh bien, cette année 2025, où tu as effectivement clôturé un long cycle et où tu as certainement pris le temps de te retrouver aussi, eh bien, après cette année 9, 2025, 2026, année 1, va t'aider à t'ouvrir encore plus au monde, à booster ton développement personnel. En profondeur, intérieure et extérieure, dans tous les aspects de ta vie finalement, avec voilà beaucoup d'interactions sociales au niveau professionnel, au niveau personnel, mais des interactions, j'ai envie de dire, choisies, des interactions qui ne seront plus subies, puisque tu as clôturé ce cycle et que tu as pris le temps effectivement de te retrouver, de t'aligner à toi-même. Ces interactions ne vont plus être subies, mais vraiment choisies pour te permettre de continuer à avancer sur ton chemin et à t'élever en spiritualité. Donc on va aller voir plus en détail avec mon oracle fétiche Akasha, bien sûr, hein, celui-là il est toujours près de moi. Et cette année, eh bien, ce n'est pas Béline qui a choisi de m'accompagner, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa, ce magnifique oracle que j'ai déjà eu l'occasion de te présenter, qui est vraiment superbe, les lames sont magnifiques, les messages sont extraordinaires, et j'ai décidé cette année que ce serait lui qui allait m'accompagner. Donc on va commencer par Akasha, bien sûr, comme d'habitude. Et je vais tout de suite, hop, aller tirer donc selon mon tirage habituel que tu connais de 6 lames, parce que c'est celui-là qui s'est imposé à moi pour cette guidance annuelle. Je vais aller de suite choisir donc les lames qui vont t'accompagner tout au long de cette année 2026, que tu sois du signe du Sagittaire, mais que ce soit aussi peut-être ton ascendant ou ton signe lunaire. Et d'ailleurs, je t'encourage, si tu es du signe du Sagittaire, à aller écouter les guidances correspondantes à ton ascendant et à ton signe lunaire pour voir dans quelle mesure, eh bien, soit elles se complètent, soit elles se confirment entre elles, et voir avoir une vue un petit peu plus large de ce que l'année 2026 peut te réserver. Donc on va tout de suite aller chercher les lames, hop, pour cette année. Voilà, pour les 3 premières, je te les montrerai bien sûr, comme d'habitude, une après l'autre, quand elles seront toutes disposées sur mon bureau. Voilà. Et on va aller voir, hop, les 4 lames du dos de deck. Donc, tu sais bien sûr maintenant, depuis que tu me suis, ce qu'est le dos de deck. Il s'agit des lames qui sont à la fin du jeu. Donc, voyons voir. Déjà,
ce que Akasha nous annonce. Donc déjà, ce qu'Akasha vient nous dire effectivement, c'est que, comme je te disais, effectivement, tu viens de clôturer un cycle où tu as pu te retrouver, et ça ressort en fait dans cette guidance parce qu'on retrouve la carte du bilan, et je pense que très certainement, vous êtes nombreux en fait parmi les Sagittaires à avoir peut-être en cette fin d'année 2025 dressé un bilan pour cette année, et peut-être aussi parmi vous certains pour tout ce cycle de 9 ans, un bilan qui est jamais négatif de toute façon, parce qu'il y a toujours une leçon à retirer, il y a toujours un enseignement à retirer des choses que l'on vit. Donc très probablement un bilan qui a été fait avec un pardon du coup, effectivement, probablement pour la première... Vraiment, la première chose qui est arrivée quand j'ai tiré cette lame, c'est le côté de te pardonner à toi. Comme je te disais, peut-être de te pardonner d'avoir subi, hein, ça subit certaines interactions sociales, professionnelles ou autres, ou un certain mode de vie qu'on t'a imposé en te faisant croire que c'était celui-là qu'il fallait faire et pas un autre. Voilà, te pardonner à toi peut-être euh, voilà, d'avoir écouté des chimères, en fait, c'est vraiment l'expression qui arrive, sans être négative et sans être péjorative envers les personnes qui t'entourent, mais encore une fois, il faut savoir une chose, c'est que ce que les gens disent, eh bien, ça leur appartient à eux, c'est en fonction de leur réalité, c'est en fonction de leur sphère à eux et de tout ce qui les constitue, et c'est pas forcément parce que c'est bon pour eux que c'est bon pour toi. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que je pense que tu as pu te pardonner, ou que tu vas le faire, mais également, bien entendu, leur pardonner à eux, parce que ils font pas toujours ça de manière malveillante, ils pensent bien faire, parce qu'ils pensent que leur propre schéma est celui qui correspond, mais certes, ça leur correspond encore une fois à eux, mais pas à toi forcément. Donc tu pardonnes, et ça c'est quand même très très bien au niveau de ce début de nouveau cycle 1 de 9 ans, avec cette année 1. Et d'ailleurs, c'est très très bien parce que tu as le monde subtil qui est là pour t'encourager, pour t'accompagner tout au long de cette année, pour te dire que voilà, il est là, il veille sur toi, il te protège, et il va te protéger, comme je te disais, autant au niveau professionnel, où tu vas peut-être avoir des opportunités qui vont se présenter et qu'il va falloir étudier de manière vraiment très sérieuse, mais également dans ta sphère personnelle et au niveau du foyer, au niveau de ta maison, au niveau de ce qui constitue vraiment ton noyau familial. Famille, encore une fois, tu le sais, avec moi c'est très très clair. Famille de sang, oui, mais surtout et avant tout famille de cœur. Et tant mieux si les deux fusionnent, hein, mais quelquefois ce n'est pas le cas. Du coup, vraiment, la famille qui compte, c'est la famille de cœur quand c'est comme ça. Donc là, ce qui va se passer à ce niveau-là, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel avec le foyer, c'est qu'il va y avoir une situation en 2026 qui va se retrouver bloquée. Voilà, sans issue véritablement, et ça ressort avec le Styx, cette lame-là de cette barque qui va un peu droit dans le mur, hein, clairement, et du coup, la seule chose à faire, ça va être de faire demi-tour. Donc il va vraiment falloir sur l'année 2026, et je pense que c'est positif, très sincèrement, que tu prennes vraiment le temps d'étudier toutes les situations qui vont se présenter à toi, pour que tu puisses vraiment peser en ton fort intérieur, et uniquement bien entendu dans ton intérêt avant tout. Voilà, le pour et le contre entre ce qu'on va te proposer, de savoir si effectivement c'est quelque chose qui va pouvoir se développer, s'épanouir, prendre de l'évolution et te permettre d'évoluer ou pas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, tout simplement, eh bien, il faudra faire demi-tour, revenir sur ta position qui était peut-être encourageante par rapport à ça, mais il va falloir revenir sur cette position pour que tu puisses en prendre une autre, hein, tout simplement. Et du coup, mais on retrouve encore juste à côté effectivement le bilan, mais surtout on retrouve la clé du karma, qui veut dire qu'effectivement cette année 2026, et ça rejoint clairement ce que je te disais au tout début, c'est que tu vas arrêter finalement d'écouter un petit peu les autres autour de toi, et tu vas enfin prendre ton destin en main, la clé de ta destinée en main, pour aller vers ce qui est bon pour toi. Tout ça, bien entendu, avec énormément de douceur. Et tu vois, il y a la carte d'entreprendre qui est là, donc ça peut être ça. Ça peut être entreprendre un nouveau projet professionnel ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement aussi peut-être entreprendre le fait que cette année,
tu décides enfin de te prendre en main, de prendre ta destinée en main, ta vie en main, et d'en faire ce que toi tu veux qu'elle soit. Et ça, pour ça, tu as le monde subtil qui t'accompagne, tu as l'énergie yin, l'énergie féminine de douceur et de bienveillance qui est là et qui va te permettre effectivement d'accéder à ce que tu souhaites, et bien entendu toujours en gardant le cœur grand ouvert pour accueillir absolument tout ce qui se présente, pour aussi laisser paraître et transparaître de toi ces trois énergies qui sont pour moi les plus puissantes qui existent dans l'univers, l'amour, la bienveillance et la gratitude. Garde le cœur ouvert pour envoyer ces trois énergies, garde le cœur ouvert pour accueillir tout ce qui arrive, quoi que ce soit, positif ou négatif, puisque rien n'est jamais vraiment négatif, et même cette situation qui va être bloquée, là, qui va se présenter, et qui peut te paraître finalement négative, eh bien tu verras qu'elle ne le sera pas, tout simplement, c'est parce que ce n'était pas pour toi, ou que ce n'était pas le bon moment, et tu vas simplement aller vers autre chose. Donc on va compléter avec l'oracle de la forêt de Gaïa, comme je te disais, ce magnifique oracle vraiment que plus je le touche, plus je l'ai en main et plus je le sens vibrer et résonner voilà, avec moi et j'espère avec toi qui m'écoute, parce que c'est un oracle qui est magnifique et qui a des messages très justes, très pertinents et toujours empreint pardon, beaucoup de douceur et de bienveillance, et c'est ce que moi j'aime et c'est ce que j'ai envie de transmettre maintenant que tu me connais, tu le sais, hein. Voilà, cette bienveillance et cette gratitude et ce cœur ouvert finalement. Donc on va aller voir, hop, ce que l'oracle de la forêt de Gaïa va nous dire pour cette année. Est-ce que ça va compléter, est-ce que ça va confirmer ou est-ce que ça va apporter d'autres messages? Alors, je vais la mettre à l'endroit. C'est très rigolo ce qui vient de se passer, je vais te montrer ça. Donc, hop, voilà, pour les 4 du dos de deck. Donc, je te disais, c'est très rigolo parce que sur la clé du karma, il y a la boussole qui est sortie, je vais te la montrer. Sur la clé du karma, il y a la boussole qui est sortie, et la boussole, c'est le symbole de la destinée. Donc je te disais, tu vois, je te parlais de reprendre ton destin en main et les clés de ta vie en main. Et la boussole est sortie vraiment pour te dire, voilà, il faut véritablement que sur 2026, tu le fasses pour aller vers ta destinée, vers ce qui t'attend. Et je te montre celle-ci avant celle du milieu, parce que sur le Styx, là, la situation qui va être totalement bouchée et qui va te demander de revoir ta position et peut-être de faire demi-tour, eh bien, on a le cerf qui est sorti, et le cerf, c'est le symbole de l'intuition. Et l'intuition, effectivement, je pense que ça va être quelque chose que tu vas devoir apprendre à écouter justement pour déceler cette situation-là qui va se présenter à toi au cours de cette année et qui est bouchée. Donc c'est grâce à ton intuition que tu vas pouvoir la mettre à jour, que tu vas pouvoir la déceler, et en étant très très à l'écoute de cette intuition et à l'écoute de toi-même et de tes ressentis, tu vas pouvoir trouver quel est le bon chemin pour t'amener vers l'harmonie. Après ce bilan-là, on a la carte de l'harmonie quand même, qui est une carte magnifique avec cette croix celtique. Une harmonie effectivement que tu cherches, hein, qu'on recherche tous, avec un équilibre et une vie épanouie. Et pour tout ça, eh bien, on a donc qui est sorti aussi la fontaine qui est comme une eau libératrice qui s'écoule, tu vois, pour te nettoyer et te guérir, puisque c'est le symbole de la guérison. Et c'est ce qui t'attend sur 2026. Hein. Une fois que tu auras pris conscience de cette situation qui est bouchée et que tu auras fait ce bilan et que tu auras décidé de prendre ta destinée en main, eh bien tu vas aller vers cette guérison karmique, guérison spirituelle, pour continuer à avancer et arriver jusqu'à l'harmonie. Même si, effectivement, tu peux avoir par moment le sentiment d'un manque de quelque chose, dis-toi que
Souvent, les manques, c'est pas nous qui les créons, ce sont les autres autour de nous qui nous les font ressentir, en nous disant que voilà, peut-être parce que eux, voilà ce qu'ils ont et que nous on n'a pas, ou en nous faisant penser que voilà, c'est très très dans la société dans laquelle on vit, c'est très prégnant avec cette outrance, j'ai envie de dire, et pas d'abondance, mais vraiment cette outrance de biens qu'on nous fait penser qu'ils sont indispensables. Euh, Ma foi, si tu as un toit sur ta tête, si tu as de quoi te nourrir, si tu as des gens que tu aimes et qui t'aiment autour de toi, je pense que tu as tout ce qui est nécessaire à une vie heureuse sur cette planète. Donc, veille à bien analyser, toujours pareil avec l'intuition, est-ce qu'il s'agit d'un véritable manque, hein, ou est-ce que ce serait pas plutôt quelque chose qu'on essaye de nous faire croire voilà, qu'on a besoin d'avoir d'indispensable pour nous pousser à consommer encore et toujours plus. On retrouve l'épreuve, et l'épreuve, je pense que c'est effectivement cette situation-là qui est bloquée avec la carte du Styx. C'est voilà, une épreuve peut-être dans le sens où il va falloir, comme je te disais, que tu prennes vraiment le temps d'analyser. Elle est belle malgré tout, hein, cette lame-là, le berger de la nuit. Elle est magnifique et elle est là effectivement pour te dire et te confirmer qu'il va y avoir ce blocage-là qu'on a vu avec le Styx ici, qui va arriver dans ta vie ou qui est peut-être en train de se produire. Et ça te demande encore une fois vraiment d'analyser clairement cette situation. Mais de toute façon, je te disais, il y a le monde subtil qui veille sur toi, et c'est vraiment confirmé avec cette lame là qui s'appelle l'amulette et qui est la carte qui symbolise la protection dans cet oracle de la forêt de Gaïa, cet oracle magnifique qui est là pour te dire que de toute façon tu es protégé. Donc n'aie pas peur, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas enfermer dans la peur, dans la notion de manque, dans le doute, dans la culpabilité, que sais-je. Véritablement, tu as la possibilité, avec ces deux lames-là qui se sont mis une sur l'autre, de prendre ta vie en main et d'aller vers ta destinée, hein, véritablement vers ta destinée, vers ce qui t'attend. Voilà, pour cette année 2026. Et justement, après ce propos, je vais compléter avec la petite carte que j'ai l'habitude de sortir en fin de guidance. Et pour cette année, j'ai choisi l'oracle Mission de vie de Isabelle Serre, que je trouve toujours très pertinent et qui est un oracle lui aussi magnifique, qui va nous donner, parce qu'en plus cette année je me suis offert les 18 lames complémentaires qu'elle a créées pour accompagner l'oracle de base, et je me suis vraiment fait ce cadeau pour pouvoir t'apporter un message le plus complet qui soit. Et donc j'ai choisi cette année d'aller chercher une petite carte de cet oracle pour voir quelle va être sur l'année 2026 ta mission de vie. Qu'est-ce qu'on te conseille vers quoi on te conseille d'aller, et ce qu'on te conseille de développer pour t'enrichir spirituellement dans ta vie. Donc là je vais simplement couper et voir ce qui nous est proposé. Et on a la carte de la pleine lune qui est sortie, je te la montre, elle est très très belle. Projet de cœur. Et ça, c'est sur la prochaine pleine lune. Donc on va aller voir ce que cette carte nous dit. Donc du coup, j'ai deux petits livrets pour cet oracle, puisque j'ai le livret d'origine et le petit livret des 18 cartes complémentaires. Et je vais aller voir dans quel livret cette carte se situe. Est-ce que c'est sur celui d'origine ou est-ce que c'est sur le petit des 18 lames? Et il me semble, non, voilà, c'est bien sûr le livret d'origine. Je vais te lire donc le message de cette carte qui s'appelle Projet de cœur. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Et je te rappelle quand même qu'il y a l'ouverture du cœur qui est sortie. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur, l'intuition, tout ça. Écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude.
Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Ben écoute, je trouve que ça complète merveilleusement cette guidance. C'est ce que je te disais en tout début justement de guidance où tu vas t'ouvrir encore plus au monde, ouvrir ton cœur encore plus au monde et tu vas booster ton développement personnel. Et pour ça, effectivement, eh bien, il faut que tu ouvres ton cœur. Je te la remonte. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu écoutes ton intuition. Je vais les mettre toutes les deux côte à côte pour que tu puisses aller vraiment chercher et analyser ce que tu vis pour prendre la bonne décision qui s'impose par rapport à cette situation bloquée et aller vers ta destinée et ce qui est bon pour toi. Voilà, et c'est ce que moi je souhaite et le vœu que je forme pour toi pour cette année 2026, ami Sagittaire, que je te souhaite, est merveilleuse. Et je te retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao, ciao.